alaikum, salut à tous. Vous savez toujours que je tire toujours des enseignements lorsque je voyage d'un pays. Je ne viens pas seulement pour visiter, j'apprends leur histoire, j'apprends leur politique sans préjugés, sans idées préconçues, etc. Je discute aussi avec les gens et j'essaye d'après de me faire ma propre opinion. En plein débat aujourd'hui, puis vous avez vu avec M6, qui est une émission de merde qui a été faite contre les musulmans, ce qui est récurrent, et venir sur la soupe à Zemmour qui lui derrière, il dit voilà, vous voulez pas que la France soit l'Afghanistan. Voilà pour vous dire quand dans son grand emplacement, pourquoi c'est un menteur, c'est un manipulateur, puisque je vous rappelle qu'il y a eu des premiers ministres musulmans bien avant la France. Et là, regardez, qu'est-ce qu'on a? On est dans une population à peu près 45% de chrétiens pour 35% de musulmans, et les autres c'est des polythéistes. Et la présidente, c'est une femme qui porte le voile, qui est musulmane, donc ils n'ont rien remplacé. Ils vivent en totale harmonie, chrétiens et musulmans, et ils se partagent même le pouvoir comme ceci. Alors ce n'est pas inscrit comme au Liban dans la loi, mais c'est dans leur pratique de faire en sorte qu'il y ait un président chrétien, de mettre un vice-président musulman et vice-versa, mais issus du même parti. Alors, on a Madame Samia Suluhu Hassan, qui est une femme qui est mère, qui est de père instituteur et de mère au foyer, mère de 4 enfants et qui a fait des hautes études, et qui, après un parcours notamment à travers des ONG, un parcours d'élu local, est devenue la présidente de la Tanzanie. Alors, on a une femme voilée, musulmane, soumise à Dieu, pas soumise aux hommes, et soumise au suffrage universel, puisqu'elle a été élue, et elle est présidente. Excusez-moi, en France, alors on a beau jouer, oui, l'émancipation, les musulmans ne respectent pas l'égalité hommes-femmes, mais on n'a jamais eu une femme présidente. Jamais. Jamais. Voilà, on a eu quoi? Une fois une première ministre, Édith Cresson, qui n'a pas fait long feu d'ailleurs, mais regardez, là on a une présidente, d'accord, hein, elle porte le voile, et elle a remplacé personne, il n'y a pas ce que vous dites, ou la charia, ou no charia, non, c'est un même système, il s'occupe de la vie de la cité. Tout ça pour répondre en fait à ce que vous avez en France avec cette obsession de la femme voilée, soi-disant soumise. Vous voulez l'empêcher d'aller faire les parents d'élèves, vous voulez l'empêcher d'accompagner les enfants, vous voulez l'empêcher de participer dans le public à un conseil régional, vous voulez l'empêcher d'aller à la piscine, vous voulez l'empêcher tout ça. Mais en fait, c'est vous qui faites en sorte que les femmes voilées soient soumises à votre système, c'est-à-dire aucune liberté. En fait, c'est vous qui privez de liberté. Alors, il est bon ton de faire croire que, soi-disant, elles sont soumises aux hommes, aux frères, aux grands frères, aux petits frères, tout ça, etc. Alors que ce qui prive la liberté, ce n'est pas ni les frères, les grands frères, tout ça, c'est vous qui leur privez de leur liberté. Voilà, encore une fois, je vous fais encore la démonstration, parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'incultes dans notre pays, des gens qui sont recentrés que sur eux-mêmes, ils ne connaissent pas le monde. Et bien là, machallah, je suis super contente, on a une femme musulmane dans un pays qui n'est pas forcément majoritairement musulman, et qui porte le voile et qui représente les 60 millions d'habitants qui est le grand pays de la Tanzanie. N'oubliez pas, partagez, likez et puis abonnez-vous. Salam alaikum.